Alors, tu m'as parlé de momentum, Elton. Je saisis la balle au bon, puisqu'il y a un joueur qui est dans un momentum assez dingo. C'est évidemment Ousmane Dembélé, qui reste sur deux triplés et même plus largement sur un début d'année exceptionnel en 2025. Et j'ai même été un tout petit peu plus loin, je suis remonté jusqu'à décembre. Depuis décembre, Ousmane Dembélé, c'est 10 matchs et c'est 14 buts. Quand on voit que sur la saison, il en est désormais à 19. Premièrement, est-ce que tu t'y attendais à cette éclosion et à ce goût inattendu d'Ousmane Dembélé pour le but? Et surtout, jusqu'où peut-il aller? Sincèrement, Cyril, si tu me dis que sur le début d'année 2025, là on est le 3 février, Ousmane Dembélé va être le meilleur buteur dans les 5 grands championnats, jamais de la vie, je te crois. Et sans en dire long sur Ousmane Dembélé qui est imprévisible, c'est l'histoire de la carrière de Dembélé. Force est de constater qu'il y a eu un rebond après cette fameuse expulsion contre le Bayern, qui aurait pu être très dommageable pour lui, parce qu'à l'époque, il avait été critiqué par Luis Enrique, qui avait dit que c'était un carton rouge qui ne s'imposait pas à un moment très important de la rencontre. Et derrière, à la faveur justement d'une redistribution tactique, Ousmane Dembélé a été déterminant contre Lyon. Et la suite, on la connaît, à savoir un joueur qui est létal devant le but, parce que c'était ce qu'on lui reprochait principalement. Et là, il met des buts d'avant-centre. Alors encore samedi, c'est pas forcément les buts les plus Non, compliqués de sa c'est sûr. carrière, mais il est là, il est opportuniste, et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Donc Ousmane Dembélé, qui est décisif, qui est létal devant le but, déjà, ça permet d'enterrer le débat de l'avant-centre, l'identité Ouais. du numéro 9, parce que on a souvent reproché au PSG de manquer d'un vrai avant-centre. Force est de constater que Ousmane Dembélé est devant Gonzalo Ramos. Déjà, il y a une meilleure affinité technique avec les coéquipiers, avec justement les copains du secteur offensif, que ce soit Barcola, encore une fois, passeur décisif pour Ousmane Ouais. Dembélé après Stuttgart, que ce soit avec Kvaratskhelia et même globalement avec le milieu de terrain. Je te renvoie à cette très belle passe de Lee Kangin pour Ousmane Dembélé. Et surtout, à partir du moment où il marque, eh ben, il joue l'utile à l'agréable. Donc, par rapport aux préceptes tactiques, aux préceptes footballistiques de Luis Enrique, Ousmane Dembélé est aujourd'hui, et ça, j'aurais jamais cru le dire, le neuf idéal pour Luis Enrique. Mais alors, est-ce que c'est nous, on est fou de ne pas y avoir pensé avant, ou c'est vraiment une trouvaille à mettre au crédit de Luis Enrique de se dire que Dembélé pouvait être un joueur létal devant le but? Pourquoi on ne l'a pas vu avant, ce scénario-là? Alors, Ousmane Dembélé, dans un rôle Axel, on l'avait déjà vu dans le Barça de Koeman, lors du bon passage Ouais. du Barça durant l'hiver 2021, où il avait été déterminant avec notamment un but très important contre Séville en Copa del Rey. En début de saison, on l'avait vu avec parcimonie, notamment sur une rencontre à Lille. Faut pas oublier que face au Bayern, il avait déjà un rôle axial. Donc, je pense que il y avait déjà une réflexion entamée par Luis Enrique sur rapprocher Ousmane Dembélé du but et qu'il n'avait pas resté indéfiniment sur le côté droit. Mais c'est vrai que de là à voir Ousmane Dembélé avec une récurrence à ce poste-là, je ne l'avais pas nécessairement envisagé parce que moi, je me disais davantage que ce serait Lee Kangin, Marco Asensio qui Ouais. depuis a été plus ou moins éliminé du projet, Désiré Doué qui avait évolué à ce poste, et même Gonzalo Ramos. Et force est de constater que Luis Enrique avait cette idée en tête et que à travers les entraînements du côté du campus du PSG, à travers les essais en Ligue 1, parce que Luis Enrique travaille énormément Mm. sur comment faire évoluer le PSG. À un moment donné, cette idée allait émerger. Aujourd'hui, c'est une idée qui est pertinente et qui, je pense, va continuer jusqu'à la fin de la saison. Bon, même si Luis Enrique, il est capable de faire, encore une fois, Tout. un contre-pied et d'amener une nouvelle innovation tactique. 19 buts. Je crois qu'on en avait parlé au début de saison, au moment où on avait évoqué la redistribution des buts à suivre au Paris Saint-Germain après Mbappé. Je crois qu'on avait dit que Dembélé pouvait viser légitimement 15 buts. On avait dit pareil pour Barcola. Donc Dembélé a déjà atteint ce stat-là. Mbappé dans l'équipe ce matin dit qu'il ne faut pas qu'il ne se fixe de limite. À combien il peut aller? Est-ce qu'il peut garder ce rythme? Alors il ne va pas mettre des triplés à chaque match, mais est-ce qu'on peut se dire que Dembélé à 40 buts en fin de saison, c'est un objectif atteignable? Alors moi, je vais aller sur une étape intermédiaire, la barre des 30 buts. La Ouais. barre des 30 buts. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une barre qui est atteignable pour lui, dans la mesure où on a un joueur qui est sur une dynamique face au but qui est vraiment de qualité. Et ça, il faudra le montrer à travers la Ligue 1, parce que dès vendredi, il y a un choc contre Monaco. Il y a évidemment la Ligue des Champions contre Brest. Et on a le sentiment que Ousmane Dembélé
ne va pas se fixer de limites. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il avait un pari en cours avec Mm. ses amis. Donc, je pense que il a une belle carotte pour aller chercher cette barre des 30 buts. Et clairement, aujourd'hui, pour moi, c'est l'étape la plus probable pour Ousmane Dembélé, ce qui, en début de saison, encore une fois, j'aurais pas parié là-dessus.